Hier, premier pas sur les Champs-Élysées et premières émotions pour nos futurs défilants avant de reprendre les entraînements sur Satori. Citoyen, je viens te servir. Ensemble, enfantons l'avenir. Après avoir passé les troupes en revue et assisté aux répétitions sur Satori, Monsieur le préfet Jean-Paul Kiel, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, a rejoint le campus d'HEC pour délivrer un message de soutien aux futurs défilants et remettre leur insigne aux membres du bataillon Sud-Ouest. À cette occasion, les élèves officiers de l'ENSOSP ont pu montrer leur attachement aux valeurs de la profession et de la République en entendant leur chant de la Marseillaise à 3 jours du défilé du 14 juillet. Et pensez à ces centaines de milliers de personnes qui vous regarderont à la télévision. Vous allez sur ce défilé représenter la sécurité civile avec vos camarades motorisés qui défileront bien après vous. 3, 4, sapeurs-pompiers du Rhin, dès que retentit la sirène, à vos rangs les soldats du feu, et que brille la flamme dans vos yeux. 3, 4. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Donc faites l'effort sur la totalité du parcours et puis surtout sur les 100 derniers mètres, parce que c'est là qu'on vous voit, c'est là qu'on nous verra à la télé. Moi je suis content du travail que vous avez fait jusque là. Il y a ces 2 jours à tenir, et puis samedi, il faut le faire en toute décontraction, concentré bien sûr. Si on a bien bossé pendant les 4 jours, samedi ça se déroulera tout seul. Il y a encore 4 passages, il faudra être bon. Alors, il faut bien se dire que les entraînements et le défilé du 14 juillet, c'est une excellente application de ce qu'on enseigne en matière de gestion opérationnelle et de commandement. D'abord, il y a, pour les entraînements, il y a un ordre préparatoire et un ordre de déplacement qui permet quand même d'assurer le déplacement de 150 personnes, ce qui n'est pas anodin, et c'est des choses qu'ils vont rencontrer, voire accomplir dans leur fonction future. Ensuite, en matière de déplacement, le roulage en convoi, tout ça c'est des petits applicatifs, des petits exemples de ce qu'ils vont réaliser demain. Ça leur permet de voir quelque chose de construit pour quelque chose de grande ampleur. Ensuite il y a l'aspect commandement pur, où à travers cette opération qui est le défilé du 14 juillet, il rencontre d'un côté un commandement relativement souple, on pourrait presque dire participatif, où le directeur ou son adjoint régulièrement fait quelques réunions pour donner du sens aux commandements qui sont donnés tout au long de la journée. De l'autre côté, il voit l'exemple qui est complètement différent, qui est celui de l'ordre complètement unidirectionnel qui vient de la haute hiérarchie et qui descend vers le bas, parce qu'on attend quelque chose de coordonné, parce qu'on attend quelque chose de bien précis à un instant bien précis. L'ordre serré en est un exemple parfait, et dans ce cas-là, c'est un autre type de commandement. C'est 2 types de commandements qu'ils auront à exercer demain, et ça permet d'avoir un exemple tout à fait précis, précieux, en plus venant d'autorités qui ont tout à fait l'habitude de commander des troupes nombreuses. Alors c'est vrai qu'effectivement, en dehors donc, des répétitions qui, comme je le disais au préalable, sont particulièrement difficiles, physiques, on a à côté de ça donc, des moments de convivialité qui sont à mon sens très importants et qui permettent de mettre en exergue une certaine cohésion
d'aider quand même le groupe à bien vivre ces instants qui sont quand même assez difficiles physiquement. Voilà. Je suis le lieutenant Ponin Sinapayen Adrien, je suis affecté au SDIS de Loire-et-Cher. J'ai fait partie de la FILT 75 pendant l'année de 2011 à 2012. J'ai défilé avec ma promotion l'année dernière. Et cette année, je viens en tant qu'encadrant. Je vais apporter un petit peu l'expérience du défilé et je suis là aussi pour aider les élèves stagiaires à chanter pendant la marche, puisque la FILT 75 a écrit un chant l'année dernière pour faciliter la marche et transmettre les valeurs de l'école, les valeurs de neutralité, les valeurs de service public qui sont retranscrites au sein du chant et qu'on peut entendre notamment après l'éclatement de la tribune et pendant les exercices de marche auprès des autres unités militaires comme la brigade ou le bataillon.